La nuit est tombée. Dans une chambre silencieuse, seule la lueur froide d'un téléphone éclaire le visage d'un homme éveillé depuis des heures. Ses yeux sont ouverts, mais son âme semble fermée. L'insomnie lui colle à la peau comme une ombre invisible. Son esprit, saturé de pensées contradictoires, ne trouve pas de repos. Chaque minute qui passe ressemble à une guerre sans armes visibles, un siège intérieur où l'ennemi n'a pas de visage, mais dont l'impact est bien réel. Il ferme les yeux un instant, espérant s'endormir. Mais alors surgissent des images troublantes, des souvenirs de blessures anciennes, des regrets qu'il croyait avoir enterrés. Comme des flèches enflammées, ses pensées viennent frapper son esprit, enchaînant sa paix intérieure. « Que pasa conmigo » murmure-t-il dans le silence. Il ignore qu'il n'est pas seulement en proie à ses émotions, il est déjà sur un champ de bataille invisible. La caméra imaginaire de cette scène zoome sur son cœur, une forteresse assiégée. À l'extérieur, tout semble normal, une maison, des murs, un corps allongé. Mais à l'intérieur, les murs de l'âme tremblent sous l'assaut d'ennemis que personne ne voit. Le doute frappe aux portes. La peur glisse dans les fissures. Le découragement murmure à travers les pierres fendues. Rindette, Yanoval la Pénaluchard. Et pourtant, ce n'est pas un cas isolé. Peut-être que toi aussi tu as connu ce silence étrange, ce poids invisible, ces nuits interminables où chaque pensée devient une bataille. As-tu déjà remarqué que les attaques spirituelles ne commencent pas toujours par des événements spectaculaires, mais par des signes subtils? Une fatigue inexplicable, une tentation qui revient sans cesse, une voix qui te susurre que tu n'es pas assez. Imagine un soldat au milieu d'un champ de bataille. Il ne voit pas les ennemis directement, mais il sent les flèches voler, il entend le sifflement de la guerre autour de lui. Ses mains tremblent, son esprit vacille. Il se demande « Donde están los refuerzos? Porque estoy solo ?» Pourtant, il ne se rend pas compte que ses armes sont déjà là, invisibles, mais réelles. C'est ainsi que beaucoup vivent aujourd'hui, dans un combat silencieux qui se joue dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. La tentation devient un siège. L'anxiété, une chaîne invisible. Le découragement, une voix insistante. Tu vois ton corps fatigué, mais la vraie fatigue est plus profonde. C'est ton esprit qui est attaqué. Les images se superposent. L'homme dans sa chambre, seul, ressemble à une citadelle assiégée dans un désert. Autour de lui, les flammes de l'ennemi lèchent les murailles invisibles de son âme. Chaque soupir est un cri de résistance, chaque battement de cœur, un rappel qu'il n'est pas encore tombé. Mais combien de temps pourra-t-il tenir ainsi? Et toi, qui écoutes ces mots, reconnais-tu les signes? As-tu déjà senti que ton esprit était comme une maison pleine de fenêtres ouvertes, où le vent froid du doute entrait librement? As-tu remarqué ces moments où tes prières semblent s'éteindre dans le vide, où chaque effort spirituel paraît inutile? Il y a quelque chose de troublant dans ces attaques. Elles se déguisent en simples émotions humaines, en pensées ordinaires, en problèmes quotidiens. Mais derrière elles, il y a une stratégie bien plus profonde, une guerre qui vise à faire tomber ce qui compte le plus, ta foi. Ferme un instant les yeux et imagine ton propre champ de bataille. Vois-tu les flèches? Les murs fissurés? Les voix qui crient à travers la nuit? Ou bien as-tu tellement appris à vivre avec ce bruit intérieur que tu ne l'entends plus? L'homme dans sa chambre se tourne enfin vers le plafond. Il sent son cœur battre comme un tambour de guerre. Les questions affluent. Que hago? Como me defiendo? Y si esto nunca termina. Mais c'est précisément à cet instant, dans la profondeur de sa détresse, que commence la révélation. Parce que chaque bataille invisible est aussi une invitation. Une invitation à ouvrir les yeux spirituels, à reconnaître que l'ennemi existe, mais que les armes pour le vaincre existent aussi. La question n'est plus seulement « Esto bajo attaque ». La vraie question est « Porque no tenemos lucha contra sangricarne, sino contra principado, contra potestad, contra los gobernador de las tiniblas de este siglo, contra ueste espiritual de maldad dans las regiones célestes ». Éphésios 6h12. Frères, sœurs, la Bible ne nous cache pas la réalité, il existe un combat invisible. Ce n'est pas une métaphore poétique. Ce n'est pas une image destinée à nous impressionner. C'est une vérité spirituelle. Tu peux fermer les yeux devant elle, mais tu ne peux pas échapper à son impact. Paul, en écrivant aux Éphésiens, dévoile ce que beaucoup ignorent. Notre lutte ne se joue pas seulement dans la chair, dans les conflits visibles, dans les problèmes de tous les jours.
Elle se joue dans une dimension que nos yeux naturels ne perçoivent pas. Et c'est là que le danger est grand. Comment se défendre d'un ennemi qu'on refuse de voir? Comment reconnaître un piège quand on nie son existence? La Bible est claire. Les attaques spirituelles se manifestent à travers des signes précis. La confusion spirituelle quand la parole de Dieu, autrefois claire, semble obscure. Quand tu commences à douter de ce qui est vrai, quand les fondements mêmes de ta foi paraissent fragiles. Index revers pointant vers la droite blanc, el dio de est siglo sego, el entendimiento de los incrédulo, 2 Corinthiens 4h4. La tentation répétée et persistante est pas seulement un péché occasionnel, mais un assaut continuel qui cherche à te faire chuter là où tu es le plus vulnérable. Index revers pointant vers la droite blanc, Jésus lui-même dit à Pierre, Satanaos a pedido para arrandearo como a trigo. Lucas 22h31. La division et les conflits, là où l'amour devrait régner, l'amertume s'installe. Les familles se déchirent, les églises se divisent, les relations s'effondrent. Index revers pointant vers la droite blanc, Paul avertit, no ignoramos su machination. 2 Corinthiens 2h11. Le découragement profond, cette voix intérieure qui dit, para que orar, para que seguir, nada va cambiar. Index revers pointant vers la droite blanc, mais la parole rappelle, no no cansemo, pu, de assez bien. Porca su tiempo segaremo, sino desmayamo. Galatas 6h9. Ces signes ne sont pas de simples émotions. Ce sont des flèches enflammées, Éphésiens 6h16. Voilà pourquoi Paul nous exhorte à revêtir l'armure de Dieu. Écoute bien, Dieu ne nous a pas laissés sans défense. La vérité est notre ceinture, Éphésiens 6h14. Le mensonge est l'arme favorite de l'ennemi. Quand tu t'attaches à la parole, tu fermes la porte aux illusions. La justice est notre cuirasse. Pas la nôtre, mais celle de Christ, qui couvre notre cœur contre la condamnation. La paix de l'Évangile est nos chaussures. Là où règne la confusion, nous marchons fermement, parce que nos pas reposent sur une bonne nouvelle éternelle. La foi est notre bouclier. Chaque fois qu'une flèche enflammée du doute ou de la peur s'approche, la foi l'éteint. Le salut est notre casque. Il protège nos pensées. Tu n'es pas ce que le monde dit, ni ce que l'ennemi murmure. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu est notre épée. L'unique arme offensive. Jésus lui-même l'a utilisée au désert, escrito esta, Matthéo 4h4. Et enfin, la prière est l'air que respire l'âme. Sans elle, même la meilleure armure devient inutile. Mais pourquoi ces armes? Parce que l'attaque est réelle. Le diable n'attaque pas les siens, il attaque ceux qui portent la lumière. Si tu sens l'intensité du combat, ne crois pas que c'est parce que tu es faible. Au contraire, c'est parce que tu portes en toi quelque chose de précieux, quelque chose que l'ennemi veut détruire. Igito, vosotros soit de Dio, ilos abei vencido. Porque mayor est el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan 4h4. Écoute bien. Celui qui est en toi est plus grand. Cela veut dire que chaque fois que tu ressens la pression, le doute, la peur, tu as déjà en toi la victoire, si tu choisis de t'appuyer sur lui. Alors je te demande. Reconos quando el enemigo toca tu mente con pensamiento de derrota? Er capaz de discernir quando una simple tentation, en realidad, un asalto espiritual? Está usando la sarma que Dio ya te ha dado? Aussi intentando luchar con tu propia fuerza? Car la vérité est simple, tu n'es pas appelé à subir ces attaques en silence. Tu es appelé à te lever, à revêtir l'armure, à déclarer la parole, à tenir ferme. Ferme un instant les yeux. Respire. Pose ta main sur ton cœur et demande-toi, que se passe-t-il vraiment en moi? Il y a des moments où la bataille spirituelle ne se manifeste pas avec des bruits de tonnerre ni des flammes visibles. Elle se manifeste dans un soupir, dans une lassitude silencieuse, dans une pensée qui revient encore et encore, je n'y arriverai pas. Peut-être que tu connais cette voix. Moi, je la connais. Cette voix qui surgit lorsque tu es seul, lorsque tout le monde dort, lorsque les masques tombent et qu'il n'y a plus que toi et ta conscience. Elle ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure. Parfois, elle se déguise en ta propre pensée. Mais au fond de toi, tu sens que ce n'est pas seulement toi. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines tentations reviennent comme des vagues incessantes? Pourquoi certains souvenirs douloureux, que tu croyais oubliés, reviennent frapper ta paix intérieure quand tu es le plus faible?
Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie. Une attaque contre ta foi, contre ton âme, contre ton espérance. L'ennemi ne se contente pas de créer des problèmes extérieurs. Il travaille à l'intérieur. Il cherche la fissure dans tes murailles, la blessure encore ouverte, le doute encore enfoui. C'est là qu'il s'insinue, comme une voix qui dit « Tu n'es pas digne. Tu ne changeras jamais. Dieu t'a oublié. » Et c'est là que commence la vraie lutte, dans ton esprit. Parce que ce que tu crois à l'intérieur détermine ce que tu vis à l'extérieur. Si tu crois au mensonge, tu marches dans la peur. Si tu crois à la vérité, tu marches dans la lumière. Alors je te pose la question. Index revers pointant vers la droite blanc, quels sont les mensonges que tu as crus sans même t'en rendre compte? Index revers pointant vers la droite blanc, quels sont les souvenirs ou les blessures que l'ennemi utilise pour affaiblir ta foi? Moi aussi, j'ai connu ces moments. Des jours où la prière semble lourde, où les mots n'ont pas de force. Des jours où j'ai regardé ma Bible et où elle me semblait être un livre fermé, étranger. Des jours où je me suis dit, sonore, donde está? Mais dans ces moments, une vérité m'a traversé. Le silence n'est pas l'absence. Dieu est présent même quand je ne le sens pas. Et souvent, c'est au cœur de ces luttes intérieures qu'il façonne ma foi, qu'il purifie mes motivations, qu'il m'apprend à ne pas dépendre de mes émotions mais de sa parole. Tu vois, le plus grand piège du combat spirituel, ce n'est pas la tentation extérieure. C'est la résignation intérieure. Quand tu commences à croire que c'est normal de vivre dans la peur, dans le découragement, dans la culpabilité. Quand tu t'habitues à tes chaînes au point de ne plus essayer de les briser. Mais écoute bien. Tu n'as pas été créé pour vivre enchaîné. Tu as été créé pour marcher libre. Jésus a dit, « Conosrei la verdad, y la verdad os hará libre. » Rouen 8h32. Alors regarde à l'intérieur de toi. Identifie ces pensées qui ne viennent pas de Dieu. Ces voix qui t'éloignent de la paix. Ces habitudes qui volent ton énergie spirituelle. N'aie pas peur de les nommer. Parce qu'on ne peut pas vaincre un ennemi qu'on refuse de voir. Il y a un champ de bataille en toi. Et ce champ, c'est ton esprit. Tes pensées sont le terrain où se jouent les victoires et les défaites. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit habite en toi. Chaque fois que tu choisis la vérité, chaque fois que tu refuses le mensonge, chaque fois que tu te tiens debout malgré la fatigue, c'est une victoire qui s'inscrit dans ton âme. Alors je t'invite à réfléchir. Quelles sont les pensées que tu dois remplacer aujourd'hui par la vérité de la parole? Quels sont les mensonges que tu dois dénoncer et rejeter? Es-tu prêt à croire que tu n'es pas victime, mais soldat? Parce que oui, tu es en guerre. Mais tu n'es pas désarmé. Le même Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en toi. Et c'est lui qui fortifie tes pensées, qui restaure ton cœur, qui éclaire ton chemin. Index revers pointant vers la droite blanc, la vraie question est, si Dieu te demandait aujourd'hui, qu'est en tu corazon, que trouverait-il? À travers les siècles, des hommes et des femmes de foi ont connu ces mêmes batailles invisibles. Ils n'avaient pas nos écrans, nos réseaux, nos distractions modernes, mais ils connaissaient déjà la même lutte intérieure. La tentation, le doute, le découragement. Et leurs témoignages résonnent encore aujourd'hui comme des flambeaux allumés dans la nuit. Prenons Saint Augustin, par exemple. Avant de devenir l'un des plus grands penseurs de l'Église, il a traversé une vie de passion désordonnée. Dans ses confessions, il écrit « Je m'étais fait de moi-même une terre de misère, et j'étais devenu pour moi un champ de bataille. » Son combat n'était pas seulement intellectuel, il était profondément spirituel. Augustin savait ce que signifiait être assiégé intérieurement. Mais il a découvert que seule la grâce de Dieu pouvait briser ses chaînes. Un autre témoin, Saint Jean Chrysostome, appelé la bouche d'or pour la puissance de ses sermons, enseignait que le diable n'a pas d'autorité sur celui qui veille et prie. Il disait, l'ennemi ne peut rien contre l'homme vigilant, mais celui qui dort spirituellement devient sa proie. C'est une vérité intemporelle, la vigilance est la première défense contre l'attaque. Des siècles plus tard, dans un autre contexte, Martin Luther, le réformateur, racontait ses nuits d'angoisse et de luttes intérieures. Il écrivait qu'il sentait parfois une oppression si forte dans son âme qu'il croyait voir le diable lui-même dans sa chambre. Mais il tenait ferme, répétant avec force, « Je suis baptisé. Christ est ma forteresse. » Ce n'étaient pas des mots magiques, mais la proclamation d'une vérité spirituelle qui fortifiait son esprit. Et que dire de Martin Luther King Jr.
au cœur de la ségrégation et de la violence? Une nuit, accablé par la peur et la pression, il a prié « Seigneur, je suis à bout de force. Je ne peux plus continuer. » Et il témoigne qu'il a entendu dans son cœur une voix intérieure « Tiens bon. Je suis avec toi. » Cette voix lui a donné le courage de continuer à mener son combat pour la justice. Plus près de nous encore, Billy Graham, prédicateur du XXe siècle, rappelait dans ses messages « La prière est la plus grande arme que Dieu a mise entre nos mains. » Il voyait la tentation et l'attaque spirituelle non pas comme une exception, mais comme la norme pour tout croyant engagé. Son exhortation était claire « Ne jamais négliger la prière, car c'est là que la victoire se gagne. » Et que dire de Catherine Kuhlman, une femme de foi marquée par des blessures personnelles, mais qui a choisi de se consacrer au Saint-Esprit? Elle disait « Je n'ai rien de spécial. Mais je connais celui qui est spécial. » Elle reconnaissait que ses forces humaines ne suffisaient pas. C'était dans sa faiblesse que la puissance de Dieu se manifestait. Ces histoires ne sont pas des légendes lointaines. Elles sont la preuve que le combat spirituel traverse toutes les époques, toutes les cultures, tous les contextes. Les pères du désert, au IVe siècle, fuyaient le monde pour se consacrer à Dieu, mais même dans le silence des sables, ils témoignaient de luttes intérieures terribles. Tentation, illusion, désespoir. Pourtant, c'est là qu'ils ont appris que la prière constante et la méditation de la parole étaient leur bouclier. Alors regarde ce fil rouge, Augustin, Chrysostome, Luther, Martin Luther King, Billy Graham, Catherine Kuhlman. Tous différents, mais tous confrontés aux mêmes assauts invisibles. Leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais d'une vérité simple, ils savaient à qui appartenait la victoire. Et toi, que fais-tu quand la nuit est lourde, quand la peur serre ta poitrine, quand la tentation se répète comme un refrain obsédant? Es-tu de ceux qui se résignent, ou de ceux qui se souviennent que d'autres avant toi ont tenu bon, et que toi aussi, tu peux tenir? Leur exemple est une invitation. Une invitation à ne pas baisser les bras. À comprendre que si tu traverses ces luttes, tu n'es pas anormal. Tu es dans la lignée des combattants de la foi. Tu fais partie de cette grande chaîne de témoins qui ont entendu l'ennemi rugir, mais qui ont choisi de se tenir debout. Index revers pointant vers la droite blanc la question qui restait. Seras-tu le prochain à écrire ton témoignage de victoire? Le vent souffle dans l'âme comme une tempête invisible. Les ombres s'étendent, les voix murmurent, et le cœur tremble sous le poids du doute. Mais au milieu de cette obscurité, une vérité éclate comme un éclair. Tu n'es pas seul. Écoute. Dans le silence de ta chambre, dans le désert de ton esprit, dans la vallée de tes larmes, il y a une voix plus forte que toutes les autres. Une voix qui ne tremble pas. Une voix qui dit « N'aie pas peur. Je suis avec toi. » L'ennemi rugit comme un lion affamé, mais le lion de Juda rugit plus fort. Ses pas résonnent dans ton histoire. Sa main n'a jamais quitté ton épaule. Sa lumière n'a jamais cessé de brûler, même quand tu pensais que la flamme s'était éteinte. Lève les yeux. Vois ton âme comme une armée en marche. Tes cicatrices sont des médailles, tes larmes sont des perles précieuses aux yeux de Dieu, et chaque prière chuchotée est une flèche de feu lancée contre les ténèbres. On t'a dit que tu étais faible, que tu étais fini, que tu n'y arriverais pas. Mais écoute la vérité. Tu es forgé dans le feu de l'épreuve, trempé dans la grâce de Dieu. Ton âme n'est pas un champ de ruines, c'est un autel vivant où descend la gloire de l'Éternel. Les attaques viendront encore. Les flèches voleront. Les voix persisteront. Mais souviens-toi, tu as une armure. La ceinture de vérité te ceint. La cuirasse de justice couvre ton cœur. Le bouclier de la foi éteint les flammes. L'épée de la parole tranche les mensonges. Le casque du salut protège ton esprit. Et tes genoux pliés dans la prière sont plus puissants que toutes les armées du monde. Ne crois pas que tes batailles sont inutiles. Chaque fois que tu refuses de céder, tu écris une victoire. Chaque fois que tu choisis la lumière, tu fais reculer les ténèbres. Chaque fois que tu pries au lieu d'abandonner, tu frappes l'ennemi là où il s'affaiblit. Écoute encore. L'Esprit de Dieu chuchote, tu n'es pas victime. Tu es soldat. Tu n'es pas seul. Tu es mon enfant. Tu n'es pas perdu. Tu es scellé de mon amour. Alors lève-toi. Prends position. Ne laisse plus ton esprit être une terre conquise par le mensonge. Reprends ce qui t'appartient. Ta paix, ta joie, ta force, ton espérance. Marque ce jour comme le tien. Car c'est aujourd'hui que tu décides de ne plus subir, mais de combattre.
Lève-toi comme David face à Goliath. Lève-toi comme Esther devant le roi. Lève-toi comme Paul en prison. Lève-toi comme les martyrs qui chantaient dans les flammes. Lève-toi, car celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Écoute le tonnerre qui gronde dans les cieux. C'est la voix de ton Père qui proclame, « Tu es à moi. Nul ne t'arrachera de ma main. » Alors maintenant, choisis. Choisis de croire que Dieu n'a pas fini avec toi. Choisis de prier même quand tes larmes brouillent ta vue. Choisis de résister même quand tes forces te quittent. Choisis de déclarer, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Car voici la vérité prophétique, ton combat n'est pas la fin de ton histoire. Ton combat est le prélude à ta victoire. Les ténèbres essaient de t'étouffer parce qu'elles savent qu'une lumière nouvelle s'apprête à jaillir de toi. Ne baisse pas la tête. Regarde droit devant. Respire profondément. Sens ton âme se lever comme un aigle dans les hauteurs. Et répète avec force. Je suis fort, car Christ vit en moi. Je suis libre, car la vérité m'a affranchi. Je suis vainqueur, car la croix a déjà triomphé. Index revers pointant vers la droite blanc alors. Es-tu prêt? Es-tu prêt à ne plus être spectateur de ta vie, mais guerrier de ta foi? Es-tu prêt à dire non aux ténèbres et oui à la lumière? Es-tu prêt à vivre comme si tu croyais vraiment que Dieu est en toi? Car le moment est venu. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Lève-toi, soldat de Dieu. La victoire est déjà en toi.